Yo! Yo, nouvelle vidéo. Petite entracte au début avant ça pour vous parler de mon EP qui vient de sortir. Je sais pas si tout le monde l'a vu. En tout cas, si vous l'écoutez pas, Ça me fera pas plaisir. le lien sera dans la description. N'hésitez pas, allez écouter, faites-vous un avis. Et puis si c'est bon, faites-moi des retours, ça fera toujours plaisir. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai fait un thème sur une vidéo qui m'a été proposée dans des commentaires. C'est juste pour faire un petit point, un petit check-up sur mes dreadlocks, comment ils sont aujourd'hui, ce qui leur est arrivé, comment ils ont poussé, l'histoire de chacun, parce que ma tête n'est pas composée que d'un seul type de dreadlocks. Donc je vais en profiter pour réexpliquer comment les former, comment les faire, le niveau de patience qu'il faut avoir, etc. Donc je vais vraiment mettre les mains dans ma tête pour vous expliquer des choses liées aux dreadlocks. Wow. Donc comme vous pouvez le voir, je suis retourné chez le coiffeur récemment. Donc je me suis fait ma petite décoloration sur les côtés. J'ai eu un retwist assez récent. Donc vous avez de la chance. J'ai une tête assez propre à vous montrer pour une fois. On voit les tracés, etc. Mais je vais vous montrer tout de suite. De toute façon, c'est parti. Comment ? C'était en arrière. En queue de dread comme d'habitude. Il y en a qui préfèrent resserrer après un retwist en les braidant à l'avant. Moi je vous avoue, je fais juste un double nœud avec mon élastique derrière et puis ils sont tirés. Donc après c'est encore une énième technique. Je dis pas que c'est la meilleure des techniques, mais pour moi c'est quelque chose qui fonctionne, donc je vais continuer comme ça en fait, tout simplement. Donc mes dreadlocks qui sont à peu près pas trop mal là. Il n'y a pas trop de cheveux qui volent, etc. Pour commencer, je voulais les compter. Parce que c'est assez intéressant. Je pense en avoir 40 ou 50. Mais entre temps, il y a eu pas mal de fusions entre elles. Je vais montrer ça aussi, les fusions après. Mais je vais d'abord les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, A few moments later. 48, 49, 50. Vous avez vu comment je compte bien ? Wow. Bref, en gros, j'ai à peu près 50 dreadlocks. Au début, j'en avais 56 ou 54 et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, il y en avait qui, de mon point de vue, s'affinaient. Donc, j'ai fait pas mal de fusions en fait. C'est pas facile à trouver. Yes, en voilà une. Celle-là, elle est carrément fusionnée à 3 branches, pardon. C'est-à-dire que pour ce genre de fusion, personnellement, moi j'ai pas utilisé de crochet ou quoi que ce soit. C'est juste de l'interlocking et du palm roll. Donc le résultat, je savais que ça donnerait quelque chose comme ça. Moi c'est quelque chose qui me gêne pas vraiment. Une fois que c'est posé dans la masse avec les autres dreadlocks, ça se voit pas. Donc vous voyez déjà là, il y en a 3 en moins de ce que j'avais à la base qui sont réunis pour en faire une seule. Et ça a super bien fonctionné, hein. Je pourrais encore en faire des vanilles pour les faire grossir et faire une espèce de grosse lock en bout comme ça, mais c'est pas trop les plans. On va dire que j'aime bien ça tout simplement. J'en ai encore des fusionnés sur le crâne, ils sont pas très... Voilà, j'en ai encore une là, celle-là elle est doublée, donc avec la triplée qui est là, il y a encore une doublée qui suit derrière, et j'en ai carrément une que je peux vous montrer qui est particulière aussi. Celle-là, celle-ci. Alors celle-là, j'ai lancé une vanille il y a un petit peu moins d'un mois. Et je sais pas si on va voir correctement, mais ça commence déjà, le focus. Et ça commence déjà à loquer un petit peu quoi. Alors, pour les deux premières que je vous ai montrées, c'est même pas celle-là. Alors, pour les deux premières que je vous ai montrées, la triple et la double, celle-là, j'ai pas fait de vanille ou quoi que ce soit comme je disais. C'est vraiment tout simplement le fait de les faire passer dans le trou qu'on a à la racine tous de nos dreadlocks. Comme elles étaient assez proches, vous voyez, je passe mon doigt dedans là. Comme elles étaient assez proches, je les ai simplement fait passer l'une en dessous de l'autre. Et ensuite, c'est du palm roll. Du palm roll. Nice. Et le palm roll, c'est quelque chose, on peut en voir tout de suite l'efficacité, mais pour vraiment que ça lock, il faut du temps. Donc du palm roll, il faut en faire pendant 1 mois et demi, 2 mois, sans forcément insister, mais le faire fréquemment quoi. Ça va aider à donner une forme à la dreadlocks
et à permettre le processus de lockage tout simplement quoi. Une fois que vous avez fusionné des dreadlocks avec la technique de l'interlocking, c'est facile de continuer leur entretien. En gros, le procédé et l'explication, c'est on a plusieurs troncs différents et on les réunit pour en faire un seul. Donc une fois qu'il n'y a plus qu'un seul tronc simple, il suffit de twister ce tronc-là jusqu'à ce qu'il fusionne et qu'il en fasse un plus gros. Dans le meilleur des cas, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour toutes mes tentatives, alors n'hésitez pas à me dire si vous faites ce genre de test aussi. Je continue avec les tests de vanille que j'ai pu faire sur moi-même, concluants ou pas d'ailleurs. Alors celle-là, c'est la toute première vanille que je me suis faite, au tout début, quand en fait je ne savais pas ce que c'était. J'avais pas la moindre idée de ce que ça allait donner. Je sais pas, les youtubeurs font ça pour que ça fasse le focus, des fois ça me fait marrer. Et si ça fonctionne, tant mieux. En tout cas, au début, je savais pas ce que c'était qu'une vanille. Donc tout simplement, ce truc-là, moi j'ai fait une tresse. Plus précisément, c'est ma copine qui m'a fait une tresse. Et cette tresse a loqué avec cette forme particulière de petites boules en fait, assez irrégulières. Et ensuite, j'ai appris que c'était le propre des vanilles, ou aka les 12 Strand Twist. Et je savais pas qu'après que ça avait loqué, il fallait que je continue à la twister. Donc ce qui s'est passé, c'est que la partie tressée, elle est restée vivante et ça a loqué. Mais ensuite, moi, je n'ai pas continué à twister quoi que ce soit. Donc je me retrouve avec une mèche de cheveux qui n'est pas vraiment loquée. C'est comme s'il y avait un bout de lock qui pendouillait au bout d'un cheveu, mais genre tellement fin quoi, c'est un truc de malade. Je suis même étonné que le truc il est pas encore claqué. Et bref, ça c'était un premier test peu concluant, sans vraiment savoir ce que je faisais, mais j'ai quand même appris via ce résultat là. Et donc j'en ai relancé une là, il y a presque un mois maintenant. Comme vous pouvez le voir, comme les mèches que j'avais derrière, que j'avais fusionnées entre elles, la plupart du temps moi, quand les dreadlocks s'affinent, ça arrive sur le bord du crâne, sur les extrémités. Alors je sais pas si on peut en faire une généralité, mais j'ai pu observer que c'est pas mal souvent ça. Donc c'est pareil, faites des observations, vous checkez, et si vous voyez, servez-vous-en au mieux pour vous. Donc cette fois-ci, la vanille, je l'ai bien faite. Je l'ai faite sur une longueur beaucoup plus longue, et c'était deux mèches qui étaient en bord de crâne, comme j'explique ici, qui commençaient à s'affiner. Donc je les ai tout simplement jointes entre eux. Le principe d'une vanille, c'est de prendre les deux mèches et de les enrouler. Vous les enroulez tout simplement quoi. Comme c'est des dreadlocks, c'est du cordage, c'est un peu plus solide que du cheveu. Une fois que c'est enroulé, il suffit de le verrouiller avec un élastique. Élastique qui est, si le focus me permettait de vous le montrer, il y a un petit élastique au bout dans tous les cas. T'es obligé, sinon ça va se barrer. Donc le truc, tu le verrouilles et pendant 1 mois et demi, t'essayes de pas le toucher. Ça va commencer légèrement à avoir de plus en plus de mal à se décoller. C'est à toi de le surveiller, ou sinon tu fais juste pas attention. Mais si tu veux surveiller, tu peux checker. Moi, elle a commencé à coller un petit peu. Et après avoir commencé cette technique, j'ai carrément eu de la repousse en fait qui est arrivée. Donc même si la vanille n'a pas loqué à 100%, la repousse qui est en bas, qui était 2 branches au début, n'en est plus qu'une seule. Ça, pour le coup, ça a fait le taf à la racine, c'est nickel. Donc l'objectif qui était de renforcer les dreadlocks que je trouvais affinés, c'est nickel, ça a fonctionné. Et une fois que le tout s'est mélangé dans les cheveux, ça se voit pas plus que ça quoi. Et vous pouvez avoir presque une dizaine de dreadlocks en process sur votre tête, mélangés au tout à la fin, mais on verra rien. L'aspect général il sera toujours aussi cool. Enfin, en tout cas moi c'est vraiment l'expérience que je fais de tout ça. Je continue encore avec quelques petits détails concernant le retwist. Là personnellement c'est un retwist à l'eau. C'est uniquement à l'eau que j'ai fait. Et c'est pas facile avec le focus de vous montrer. Mais genre ça tient quoi. Si c'est maintenu etc ça tient. Alors je conseille pas à tout le monde de faire un retwist à l'eau en fonction de vos types de cheveux etc. Moi je suis un queumé, j'aime bien expérimenter, faire des tests. Je sais pas beaucoup de choses sur mes cheveux en fait, c'est juste que je suis tismé mais il y a personne pour me dire que tes cheveux vont faire ci ou vont faire ça. Donc je fais mes opérations quoi, je fais mes tests. Si vous faites les vôtres de votre côté et que vos résultats sont concluants ou qui peuvent m'intéresser, n'hésitez pas à venir m'en parler. Ça fera que grandir les connaissances que je pourrais donner à tout le monde et encore une fois c'est ça l'intérêt de cette chaîne. Vos expériences, tentez vos trucs. Faut pas venir me voir avec une envie en particulier de voir
ces dreadlocks là sur votre tête à vous. Parce que là, moi je vais pas un petit peu m'énerver, mais je vais vite vous recadrer quoi. Que si tu t'es pas mangé ma chaîne et que tu n'arrives pas avec une mentalité déjà qui correspond à tout ça, peut-être que tu devrais pas m'envoyer tout de suite de DM, t'as vu? Enfin, il y a toujours des cas particuliers. Je sais très bien que c'est pas avec ce genre de message que je vais pouvoir éviter des gens ou quoi que ce soit, vous avez vu, mais je le dis quand même. Essayez de faire un travail en amont, tout simplement, comme je fais pour vous, quoi. Ça ferait plaisir. C'était Denis. J'ai encore pas mal de suggestions de vidéos dans les commentaires, je pense que je vais toutes les faire. En ce moment, je réponds à beaucoup de gens qui font leur départ de dreadlocks. Donc je me rappelle de plein d'informations du moment où je l'ai fait moi. Donc je me dis que ce serait le meilleur moment pour faire une vidéo là-dessus. Donc la prochaine portera probablement là-dessus. C'était Denis, on se capte, peace. J'arrive comme armée chinoise sur manifestant. Ici négro, faut que tu sois prêt, ça paie content. Ici Saint-Denis, Charles la salle du temps. On verra bien si pour tes conneries j'ai le temps. Y'a que la vérité qui dérange. SO Monsanto, SO l'agent orange. Je maintiens les rangs.